Samuel Atlan, on vous a bien sûr vu regarder les images attentivement, celles de Tel Aviv, où on prie chaque soir pour les otages. Vous êtes cofondateur du collectif 7 octobre, un collectif qui donne la parole aux familles et proches des otages enlevés en Israël par le Hamas, donc ce fameux 7 octobre. Qu'est-ce que vous êtes dit en écoutant Benjamin Netanyahou hier soir? Euh, Moi, déjà, mon action vis-à-vis du 7 octobre s'inscrit vraiment dans une démarche de la vie, avec la volonté de donner de la visibilité aux otages, de ne pas les oublier. Ce sont les personnes qui sont encore vivantes suite à un massacre. Ils sont 329 ce soir, selon les derniers chiffres. Ah, j'avais lu 239, moi. Oui, excuse-moi, 239, vous étiez 229 y compris il y a des quelques... travailleurs étrangers qui étaient Très là, bien. 239. En tout cas, effectivement, donc, Benjamin Netanyahou, pour l'instant, moi, ne me concerne pas. C'est-à-dire que moi, je suis français, je suis une personne de culture juive. Et mon objectif à moi, c'est de leur donner de la visibilité. Je suis quelqu'un de laïque, je me suis toujours battu pour la liberté. Je n'ai jamais été militant, donc cette action-là est arrivée dans ma vie de façon très soudaine. J'ai en tête Ilan Halimi, j'ai en tête Mohamed Merah, j'ai en tête l'hypercacher. Quand j'ai fait ma bar mitzvah, une semaine après, à Lyon, il y a eu une voiture bélier dans la synagogue. Donc je vois les choses arriver et je connais beaucoup l'histoire, je lis beaucoup. Parce que vous vous sentiez impuissant, comme beaucoup? Je me sentais impuissant, je commençais à avoir peur. Moi, j'ai 2 enfants et en fait, je veux pas qu'elles grandissent dans un endroit, dans une France qui perd la liberté, qui perd la vérité, qui perd le côté républicain. C'est pour ça qu'en fait, on a créé un collectif, le collectif du 7 octobre, avec plusieurs personnes, que des citoyens. C'est apolitique, c'est non partisan, avec comme objectif de chérir la vie et d'afficher ces personnes-là. Cet enfant a 4 ans et donc il n'y a aucune raison que cet enfant soit otage avec Gaza sans aucune possibilité d'aide humanitaire. On va voir hein, la page d'accueil de votre site qui affiche ce terrible décompte. Ce décompte, c'est-à-dire depuis le temps où les otages sont emprisonnés, 22 jours, 17 heures, 17 minutes, 35 secondes, des minutes, des secondes, des heures insoutenables pour les familles. Vous en rencontrez? Qu'est-ce qu'elles vous dit? Alors oui, j'étais pas plus tard que cet après-midi avec une personne qui a des personnes directement prises en otage, ainsi que des personnes qui ont été massacrées. Et notamment, on pense à Sahar, du coup, qui est franco-israélienne. Donc, elle a 16 ans. Elle est également avec... Montez un peu la photo. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et notamment avec son frère Erez, qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Voilà, Sahar, Erez, ils sont aussi avec leur papa Ofer. Ce sont des familles, de toute façon, très... simples. Ce sont des gens gentils, ce sont des gens qui avaient des vies normales. Voilà. Son frère adorait le foot, il adorait les échecs, et je dis adorait parce qu'il ne peut plus en faire, mais s'il est encore vivant, nous l'espérons, et c'est pour ça que nous voulons leur donner de la visibilité. Voilà. Ne pas oublier que derrière tous ces chiffres qu'on donne, d'ailleurs on dit 229, 239, il y a des gens, c'est ça que vous nous dites ce soir. C'est exactement ce qu'avait fait aussi Le Monde après les attentats du Bataclan, qui avait choisi de montrer les visages des victimes plutôt que de parler des assaillants. Ne pas oublier qu'on parle d'humain, d'humanité. C'est ce que vous nous dites ce soir. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont chacun une page sur notre site et on s'applique avec des personnes du coup qui sont toutes bénévoles à obtenir des informations de la part directement des familles, parfois d'aller traduire des choses qui sont en hébreu ou en anglais pour pouvoir épaissir et faire en sorte que toutes et tous nous puissions nous identifier à eux. On a vu, Monsieur Koutz, aussi que le président Herzog a reçu les familles aussi israéliennes à son domicile à Jérusalem aujourd'hui, après le discours de Benjamin Netanyahou hier. L'opinion israélienne, elle est très divisée en ce qui concerne la façon de faire de Benjamin Netanyahou. Oui, et les familles elles-mêmes, et c'est aussi la décision de l'armée, les familles elles-mêmes qui ont vu Netanyahou hier, et ont plus ou moins exprimé leur vœu qu'il n'y aura pas d'attaque. Ils veulent tout le monde maintenant, donc ils veulent un deal avec le Hamas. Le ministre israélien qui accuse le Hamas de manipulation psychologique concernant les otages. Et ils ont dit aussi, le Premier ministre et le chef d'état-major, que la possibilité restera ouverte pendant l'opération et il y aura peut-être même plus d'occasions pendant l'opération. Et les familles, je ne sais pas s'ils ont très bien compris cela, mais c'est clair que c'est un problème majeur qui se pose devant l'offensive israélienne. Samuel Atlan,
7octobre.org, c'est l'adresse de votre site. Collectif 7 octobre. Collectif, collectif 7octobre.org. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider? Alors nous, en fait, nous mettons à disposition toutes les affiches actualisées. Du coup, il va falloir qu'on actualise avec ces 9 personnes de plus par rapport à hier. Donc nous mettons à disposition toutes ces affiches-là partout en France. Nous avons également des personnes qui nous aident à rédiger les bios sur le site internet, et nous amplifions les actions sur les réseaux sociaux avec comme objectif de leur donner de la visibilité. Donc vous pouvez nous rejoindre si vous voyez ce message. Collectif 7octobre.org. Merci beaucoup Samuel Atlan. Vous pouvez la remontrer si vous voulez. Et merci à vous Sidéon Koutz, correspondant israélien en France pour la radio publique israélienne et le journal Ma'ariv, qui signifie prière du soir, donc si j'ai bien compris. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Espérons qu'elle sera exaucée de façon positive.